L'histoire de la grande course. Imaginez une vaste arène, remplie de spectateurs à perte de vue. Ce ne sont pas de simples curieux, mais des héros du passé. Abraham, Moïse, Rahab, David, Sarah, Daniel, chacun ayant déjà couru sa propre course de foi. Leur présence n'est pas silencieuse. Leur vie crie encouragement et espérance. Ils ne sont pas assis pour nous juger, mais pour nous rappeler que la victoire est possible, que la ligne d'arrivée est réelle. Au centre de cette arène, c'est à nous de courir. Les chaussures sont lourdes, car nous portons des bagages inutiles. Soucis, culpabilité, compromis, attachement. Ces poids ralentissent nos pas, tandis que des ronces invisibles, le péché qui nous enveloppe, cherchent à nous faire trébucher. Alors, une voix intérieure nous exhorte, laisse tomber ce fardeau, libère-toi de ce qui t'entrave, avance léger. Le chemin n'est pas un sprint éclatant, mais un long marathon. La fatigue guette, les blessures arrivent, le découragement s'installe parfois. Pourtant, tout autour, les témoins se lèvent. On croise le regard d'Élie, qui rappelle que même les prophètes peuvent se sentir seuls mais jamais abandonnés. On entend le chant de Marie de Béthanie, rappelant que l'adoration sincère est toujours précieuse aux yeux de Dieu. On aperçoit Job, marqué par la souffrance, mais dont le regard brûle encore de confiance. Chacun murmure « J'ai tenu bon. Toi aussi, tu peux. » Mais plus encore que ces témoins, un autre visage attire notre regard, celui de Jésus. Il n'est pas seulement dans les gradins, il est le coureur parfait, celui qui a ouvert la voie. Lui aussi a couru, mais sa piste passait par la croix. Les spectateurs se taisent presque quand on le voit avancer, méprisant la honte, fixant ses yeux sur la joie future. Notre salut. Désormais assis à la droite du Père, il demeure le point final, la ligne d'arrivée, mais aussi la source de force pour continuer à chaque pas. La course devient alors différente. On n'avance plus seulement pour finir, mais avec la certitude que chaque foulée compte. Les témoins nous rappellent que nos vies aussi deviendront un jour un témoignage pour ceux qui viendront après nous. Comme eux, nous avons la possibilité de laisser derrière nous une trace de persévérance, une preuve que la grâce de Dieu est suffisante. Ainsi, l'histoire de cette course n'est pas seulement celle d'Abel, d'Enoch, de Noé, de Rahab ou de Paul. C'est la nôtre. Chaque jour, sur cette piste, nous écrivons un récit qui rejoindra la grande nuée de témoins. Et tandis que nous avançons, les yeux fixés sur Jésus, nous apprenons à courir libres, persévérants et confiants. Si eux ont terminé, nous aussi, par la grâce de Dieu, nous franchirons la ligne d'arrivée.